Alors là les amis, le concept il est fou, la streameuse Avamind invente le concept de mode October. Pour remercier le travail de ses modérateurs, elle versera l'ensemble de ses dons du mois d'octobre à ces derniers. C'est parti. Et oui, le September est terminé. Maintenant, faisons place au mode October. Le nom est dingue, le concept est dingue. Avamind porte bien son nom. Mind, esprit, très intelligente. Non, en vrai, cette initiative permet de mettre en lumière le travail de l'ombre qu'est d'être modérateur et c'est très appréciable de sa part, très beau geste. Donc là, à l'occasion des 3 ans de sa chaîne, la streameuse Avamind a lancé au début du mois d'octobre le mode October. Donc tous les dons récoltés pendant le mois d'octobre seront reversés à ses modérateurs et modératrices. Franchement, c'est à souligner parce que c'est très rare de voir sur Twitch qu'un vidéaste mette à l'honneur l'activité de ceux qu'on surnomme les gendarmes de l'ombre. Donc là, voici le tweet d'Ava. Donc pour les 3 ans de la chaîne, j'ai décidé de mettre en place un mois consacré uniquement aux modérateurs. C'est libre à vous de participer ou non. C'est une manière de les remercier du temps et de l'énergie qu'ils prennent pour faire de mon chat un endroit si chouette et safe. Bravo. Franchement, belle initiative. Et apparemment, c'est soutenu par les gens et la communauté parce qu'on voit 7K likes et environ 130 réponses à l'heure où je fais la vidéo. C'est vrai qu'aujourd'hui, les modérateurs sont des acteurs essentiels du bon déroulement des lives. Ils sont chargés de supprimer les messages et d'avoir un certain regard sur le mood du chat. Pour autant, cette activité, cette vocation, ce bénévolat se trouve quand même dans une zone grise concernant le travail. En tout cas, c'est ce que je pense. Aujourd'hui, rien n'encadre concrètement cette activité, mais personnellement, je continue à penser que cette activité mériterait un meilleur encadrement législatif, par exemple, parce qu'il peut y avoir des abus dans les deux sens. Des modérateurs peuvent se perdre et donner beaucoup de temps pour des gens dont ils sont fans et ne pas forcément avoir une reconnaissance, ou des streamers qui profitent des modérateurs et parfois inversement des modérateurs qui profitent du fait de connaître des streamers pour avoir d'autres avantages. C'est quelque chose d'un petit peu compliqué et on a déjà vu et entendu des dramas notamment sur des boîtes de prod ou des gros groupes qui ne payaient pas leurs modérateurs. Donc c'est quand même, ça pose plusieurs problèmes et ça mériterait quand même une attention sur un cadre législatif des modérateurs, même si on part d'un principe de bénévolat. Pour moi, c'est du travail. Et là, par exemple, on a l'exemple de Zanvios, 27 ans, content manager, qui apparemment est modérateur numéro 1 chez Avamind. Donc à mon avis, le mec, il a un 35 heures. Même quand on est content manager, je pense qu'il travaille plus que 35 heures. Et là, il nous affirme qu'il travaille environ 20 heures en tant que modérateur par semaine. Il a un véritable deuxième travail, ce mec. Parce que là, il est à 55 heures par semaine. C'est beaucoup. Mais si c'est sa passion, on peut le comprendre. Après, avec Avamind, ça a l'air d'être bien se passer. Elle invente le concept de mode October. Bravo. Donc on espère, franchement j'espère que cette initiative d'Avamind sera reprise par beaucoup de streamers et même par la maison mère Twitch elle-même. Là, ce serait top, ce serait dingue. Et là, je vais m'arrêter là. C'était votre serviteur Pastel Boy. Un petit pouce, un petit commentaire et abonnez-vous s'il vous plaît, ça fait toujours plaisir. Je vous remercie. À bientôt les amis.